Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli granny au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, bien au contraire, il est très simple, très répétitif. Vous pouvez en faire une très belle couverture, un très beau tapis, des plaids, des housses, même des habits. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, comme je vous ai fait un échantillon, comme d'habitude, j'ai fait la taille des couvertures de mes chats, donc je n'ai pas été plus loin. Le procédé est très simple. On va commencer ici par la partie du centre. Ensuite, on va travailler sur un côté. Quand on va travailler sur un côté, ensuite, on va faire 4 rangées sur un côté. Dès qu'on aura fini nos 4 rangées, on va reprendre 4 rangées sur ce côté. Dès qu'on aura terminé ce côté-là des 4 rangées, on va reprendre 4 rangées sur ce côté. Dès qu'on aura terminé ici les 4 rangées, on va retravailler 4 rangées de ce côté et ainsi de suite. À chaque fois que vous avez fini, comme ici, j'ai fini 4 rangées. À chaque fois que vous avez fini 4 rangées, vous allez tourner votre travail et vous allez retravailler d'une pointe à l'autre. À moitié, on va travailler sur la moitié du granny sur 4 rangées. Et à chaque fois qu'on aura fini les 4 rangées, on va tourner. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais vous montrer où continuer à parler. Vous prenez le matériel que vous désirez. Quand je fais des échantillons ou autres, je vous dis simplement ce que j'ai utilisé. Vous êtes libre, ce qui est tout à fait logique et encore heureux, de prendre du coton, de la laine, ce que vous désirez. Moi, ici, j'ai pris des fonds de pelote que j'ai crochetés avec le crochet 4,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher, on tire dessus. Là, on va faire 5 mailles chaînettes. On va revenir dans la première de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Un jeté, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a un groupe de 3. On va faire 2 mailles de séparation et dans le même espace, on va refaire un groupe de 3. Là. On ne va pas fermer notre cercle, on va laisser comme ça pour l'instant. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet et on va faire 1, 2, 3. Un jeté directement ici dans l'espace qui sépare les groupes. On va reproduire les groupes. Ça veut dire d'abord un premier groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, on refait un deuxième groupe de 3 brides. Pour terminer, on fait un jeté. On va ici dans notre dernière maille des 3. Et on fait une bride. À ce stade, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3, un jeté. Ici, dans le même espace, on va faire 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Un jeté. Directement ici au centre, on va répéter les 2 groupes. Les 2 mailles de séparation et le deuxième groupe.
un jeté. Ici, dans le dernier espace, on va simplement faire un groupe de 3. Comme ceci. Pour le prochain tour, on tourne notre travail. On refait 1, 2, 3. Dans le prochain espace ici devant qui est vide, on va faire un groupe de 3. Directement ici au centre, on va répéter les 2 groupes. Donc on a fait un premier groupe, on fait les 2 mailles de séparation. Et dans le même espace, on fait un deuxième groupe. Un jeté directement dans l'espace suivant, on fait simplement un groupe de 3. Un jeté dans la dernière maille de notre dernière bride, on va faire une bride. Ici, à ce stade, on va changer de couleur. Donc, je l'ai fait juste ici. Je prends ma nouvelle couleur et je termine ma bride avec la nouvelle couleur. Dans tous les cas, pour plus de sécurité, vous le savez, je préfère faire un nœud entre les 2. On va refaire ce qu'on a fait. Ça veut dire que là, on va tourner notre travail. On va faire nos 3 mailles en l'air. 3. Ici, dans le même espace, je vais profiter pour coincer. On va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Un jeté entre chaque espace vide. On va simplement faire des groupes de 3. Ici, où on a les 2 groupes, on va répéter les 2 groupes. Les 2 mailles de séparation et le deuxième groupe. Espace suivant, un groupe de 3. Un jeté. Ici, dans l'espace, on va faire un groupe de 3. On va de nouveau tourner notre travail et revenir dans ce sens. Donc on tourne, 1, 2, 3, comme ici on a un groupe de 3. On va directement dans l'espace où on fait un groupe de 3. Dans l'espace suivant, on refait un groupe de 3. Ici, quand on a les 2, on répète les 2. Avec les 2 mailles de séparation, bien sûr. Dans l'espace suivant, un groupe de 3. Espace devant, un groupe de 3. Et là, on va terminer
avec une bride dans la troisième maille. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va faire les 3 mailles en l'air. Et comme ici, on a un espace, à chaque fois qu'on aura l'espace, on va faire un groupe de 3. Donc avec les 2 mailles en l'air, avec les 3 mailles en l'air, ça fait 2 brides. Et là, ça fait 3. Dans chaque espace, après les groupes, on fera simplement des groupes de 3. Groupe de 3. Dans l'espace où il y a les 2, on va répéter les 2. Là, on va faire pareil. Dans chaque espace, on répète un groupe de 3. Ici, comme on termine avec un espace, on fait un groupe de 3. On a fait 3 tours au total. On va en faire un 4e. Pour ça, on tourne et on va faire les 3 mailles en l'air. Comme ici, on a un groupe de 3, on va directement dans l'espace qui suit, avec le groupe de 3. Dans l'espace suivant, le groupe de 3. L'espace suivant, chaque fois, on aura un nouvel espace de plus, comme le granit traditionnel. Ici, vous avez compris qu'on va en faire 2. Donc 2 groupes de 3 séparés avec 2 mailles. Dans le prochain espace, un groupe de 3. Et ici, donc, on va dans la 3e maille, enfin dans la 3e bride. On finit avec une bride. Là, on peut déjà couper, puis c'est là où on va changer de nouveau de couleur. Donc ici, je vais terminer avec ma nouvelle couleur. Et refaire un nœud entre les deux. Je cacherai mes fils après, c'est pas un souci, ça. Ok, à ce stade, on se trouve de cette façon-là. Maintenant, on va travailler 4 rangées, mais ici, sur ce côté, un angle et sur ce côté. On va en travailler 4, dans un sens, dans l'autre et ainsi de suite. Donc je vous montre, là on va faire 3 mailles en l'air, un jeté. Ici, dans l'espace que nous avons là, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 4. De 3, pardon. Un jeté. On va passer ici notre groupe. On va directement dans l'espace où on va refaire un groupe de 3. Un jeté. On va passer ce groupe, on va dans l'espace où on va faire un groupe de 3.
l'espace, on va faire un groupe de 3. Ici au centre, par contre, on va faire un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3. Un jeté. Directement, on passe le groupe dans l'espace. Dans le prochain espace. Dans le prochain espace. Et dans le prochain espace, on termine avec un groupe de 3. Là, on va revenir. Donc ici, pour continuer, comme je vous ai dit, on va travailler de nouveau 4 rangées. On a fait une, on va tourner. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Mais comme on a un groupe devant, on va directement dans l'espace. On va faire un groupe de 3. On va répéter tout ce qu'on a déjà fait. Dans l'espace suivant, à chaque fois qu'on va arriver là où on a les deux groupes, on va simplement répéter les deux groupes. Donc ici, comme on a un groupe de 3, on va directement dans la troisième et dernière bride, on fait une bride. On tourne notre travail. On va faire les 3 mailles en l'air. Donc ici, comme on a un espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Quand c'est fermé, on passe. Quand il y a un espace, on fait un groupe. Là, on reprend le même procédé dans chaque espace. On va faire un groupe de 3 brides. Quand on arrive ici au centre, vous avez compris qu'on va répéter les deux groupes. Avec les 2 mailles de séparation. Là, on continue.
Donc ici, comme on a un espace à la fin, on termine avec un groupe de 3. On a fait 3 rangées. On va faire la 4e et dernière. On tourne. Les 3 mailles en l'air. Comme on a un groupe ici, on va directement dans l'espace. Et là, on va répéter tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc ici, dans chaque espace, vous allez faire un groupe de 3. Ici, vous allez faire 2 groupes avec 2 mailles de séparation. Vous allez répéter jusqu'à ce qu'on arrive, donc, ici à la fin de cette couleur. Donc ici, je vous montre à nouveau. Ça avait l'air compliqué quand on voit le résultat, mais ça n'est pas du tout. On va faire que répéter ce qu'on a fait. Donc, au 4e rang, je change ma couleur. Donc, on a terminé cette façon-là. On va de nouveau tourner notre travail. On va travailler de là jusqu'à l'angle et revenir de ce côté-là. Et ça, on va également le faire 4 fois. Je vous remontre à nouveau. Donc, quand on a démarré ici, on va faire 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, on voit qu'on a un groupe de 3, un espace et une bride. Dans ce groupe-là, on va faire 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. Ensuite, on va simplement remplir les espaces avec des groupes de 3 brides. Ici, on voit qu'on a un groupe de 3, donc on passe dans l'espace après. On passe l'espace, enfin le groupe, on va dans l'espace. Donc ici, à chaque fois, on va répéter les 2 groupes. Les 2 mailles de séparation. Et les 2 groupes. Dans chaque espace, on va faire des groupes de 3. Et ici, donc, on va faire notre groupe de 3. On a de nouveau travaillé que sur un côté. Donc là, on va continuer à travailler 4 rangées de ce côté. On va tourner. 1, 2, 3. Comme on a un groupe de 3 ici, on va directement dans l'espace avec les 3 brides. Dans chaque espace, on va faire un groupe de 3. Chaque fois qu'on va arriver
Ici, au centre, on va répéter le centre. Vous allez faire des groupes de 3 dans chaque espace et terminer donc ici le groupe de 3 et une bride dans la dernière bride. Ensuite, vous reprenez le rang 3 et le rang 4, jusqu'à ce qu'on ait de nouveau 4 rangées de cette couleur-là, enfin de la nouvelle couleur de ce côté. Alors ici, j'ai répété les 4 rangs, comme on a fait jusqu'à présent. Rien de compliqué. Quand vous avez répété les 4 rangs, on va changer de couleur. Le 4e rang finit toujours avec la bride toute seule. Donc on défait juste ici sur le haut. Bon, pas grave. Je vais la recommencer. Et on va la finir avec la nouvelle couleur. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris qu'on va faire que répéter. Donc on a fini les 4 rangées d'une couleur. Là, on va de nouveau tourner ici notre travail. Et on va reprendre tout ce qu'on a fait jusqu'à ce côté-là. De nouveau 4 rangées. Dès qu'on aura fini les 4, on va faire exactement le même procédé. Donc ici, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans l'espace, ici, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. Là, on va passer donc le groupe de brides, on va dans l'espace. On passe le groupe de brides, on va dans l'espace. Ici au centre des deux, on va simplement répéter les 2 groupes comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Toujours avec les 2 mailles de séparation. Et là, on continue. Donc là, on va terminer avec le groupe de 3. On va tourner notre travail, on va reprendre tout ce qu'on a déjà fait.
Donc là, vous allez reprendre de nouveau 4 rangées. On va et vient. On se retrouve une toute dernière fois à la fin de la 4e rangée, que je vous montre à nouveau comment continuer. Ensuite, vous allez faire que répéter ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez par rapport à votre couverture, tapis, plaid ou sous quoi que ce soit. Alors, je vous laisse terminer de nouveau ces 4 tours en va-et-vient. On se retrouve après. Alors ici, j'ai déjà répété de nouveau mes 4 rangs. À chaque fois que vous avez répété vos 4 rangs, vous allez changer de couleur. Donc là, je reprends le rose. Après avoir changé de couleur, on va simplement tourner notre travail. Et là, on va reprendre tout ce qu'on a déjà fait. Ici, de ce côté-là, jusqu'à la première pointe et jusqu'à l'autre côté. Et là, on va de nouveau répéter 4 va-et-vient. Ça, vous allez répéter le nombre de rangées que vous désirez. Moi, pour être sûr que mon carré est bien carré, je me base par rapport ici à la première couleur du centre. J'ai la première couleur du centre, j'en ai 2 de ce côté et 2 de ce côté. Donc là, mon carré est bien carré. Mais vous vous arrêtez au moment où vous désirez. Là, je vais faire encore 1 ou 2 couleurs, je pense. Parce que chaque fois que je vous fais des échantillons, je fais toujours à la taille du panier de mes... Pas du panier, mais je fais toujours des petites couvertures pour mes chats, donc ils en ont plein actuellement. Donc là, vous allez tout simplement, c'est reprendre avec les 3 mailles en l'air. Ici, dans le premier espace, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir notre premier groupe de 3. Ensuite, dans chaque espace, on va mettre des groupes de 3. Vous allez répéter ce procédé. Ici, vous gardez toujours les 2. Vous continuez jusqu'à arriver de ce côté-là et vous faites de nouveau 4 rangées de va-et-vient. Et dès que vous avez terminé, vous avez compris, quand vous avez terminé les 4 rangées, changer la couleur, vous allez tourner. Donc à partir de maintenant, je laisse faire le nombre de rangées que vous désirez. On se retrouve après. Alors moi, comme je vais vous faire un simple échantillon, je vais m'arrêter ici. Si on part ici du début de la première couleur, j'ai 1, 2, 3 d'un côté, 1, 2, 3 de l'autre. Et on voit le superbe résultat que ça donne. Quand vous avez décidé de terminer, ici j'ai terminé donc au 4e rang. J'ai fait ma bride, je fais simplement une maille en l'air de plus et je coupe mon fil. Maintenant, il nous reste encore une petite chose à faire, et pas la moindre, c'est à cacher donc ici tous nos fils. On voit que de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Il faut juste les cacher de ce côté-là. Donc après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.